Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur cette page. Je suis Abdias, votre serviteur public. C'est toujours un plaisir chaque fois de une chance pour nous rencontrer. Nous voulons dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur cette page et bonne écoute. Nous encourageons à abonner, ou même qui à peine paraître sur page là. Nous encourageons à faire commenter. Nous encourageons à remettre vidéo parce que c'est les meilleurs outils capables de faire nous-mêmes, nous toujours venir dans les vidéos. Parce que ça vraiment encourageant. Nous avons besoin de bâtir une communauté pour nous capables d'avancer vers l'avant. Je dis à nous venir avec un texte modèle. Donc c'est un texte modèle 2025, économie 2025. Nous avons traité plusieurs exercices déjà. Donc, je dis, nous allons aller continuer avec l'exercice. Mais nous allons faire deux parties là-dedans, qui c'est deuxième partie avec troisième partie, qui n'est pas vraiment difficile. Mais comme étant donné, eh bien, nous voulons expliquer aux logiques là. Donc, nous faisons une vidéo pour ça. Ou même second exercice, vous êtes capable de venir avec dans les commentaires. Et puis, nous-mêmes, nous avons résoudre les problèmes sans aucun souci. La vidéo à longue, je pose et puis je vais le poster comme vous faites là. Et puis je vais répondre à des questions ensemble parce que ce n'est pas un problème. Enjoy! Ok. Voilà. Donc, nous avons ce texte modèle économie juin 2025. Et nous allons résoudre l'exercice ça. On va mis sur page là. Nous résoudre l'exercice ça. Voilà, moi excusez-nous parce que nous avons un appel. Donc, nous avons ce texte modèle économie juin 2025. Voilà, donc j'en te dis, donc nous allons faire ça. Nous faisons ça. Et bon, ça c'est le sujet, oui, je vais expliquer. Je vais expliquer nous. Qu'on a fait 2 avec 3. Voilà, c'est ça qu'on a fait. Donc, ça c'est texte, question texte, je dois expliquer nous tout. Mais c'est déjà on va le focus, c'est ça. Avec ça. Voilà. Donc, on met tout ça d'abord. Donc, là, on a bien regardé là. Yo dit nous que, eh bien, pour nous recopier et compléter le texte ci-dessous avec les mots suivants. Avec les mots suivants, donc, on a recopié le texte et puis on a complété. Ça veut dire, vous-même, quand vous allez composer, vous bien pour recopier et puis vous composer. Mais moi-même, je ne vais pas recopier, je vais seulement compléter le vous. Donc, on nous lit. Mot d'abord c'est recette, déficitaire, et budget, et puis excédentaire, et puis gestion. Ça veut dire c'est recette, c'est déficitaire, c'est budget, c'est excédentaire, et puis c'est gestion. Donc là, nous allons compléter à Moussa. On nous lit. Nous appelons pour nous arriver dans le point. Là, appelé pour compléter, c'est l'arrivée dans le point. Pour camper, pour savoir qui ça pour mettre. Donc, il dit le petit point, de l'État est un document juridique et comptable qui permet au gouvernement d'exprimer ses orientations politiques, économiques et sociales, tout en assurant une efficace des ressources nationales. Donc, dans le mot ça, rapide, vite, nous donc ça, c'est le budget. Parce que c'est budget l'État qui sont documents juridiques, comptables, qui permettent au gouvernement d'exprimer orientation politique, économique et sociale pendant la assurer, eh bien, nous allons voir qui nous parle là. Donc, rapide, vite, dans ça, nous devons mettre budget. Regardez, budget. Budget. Mettez ça à crayon. Budget. Donc, nous avons ça, c'est budget. Voilà. Donc, on a dit le budget de l'État est un document juridique et comptable qui permet au gouvernement d'exprimer ses orientations politiques, économiques et sociales tout en assurant une efficace des ressources nationales. Donc, assurer qui ça? Ressources nationales. Nous avons une gestion. Assurer une gestion. On a dit gestion là. Gestion.
Après ça, nous allons voir si c'est correct. Une gestion efficace des ressources nationales. Nous voyons phrase là qui a sens. Donc, dans ce document, on prévoit l'ensemble de qui ça. Dans le document, ça, qui ça vous prévoit. Et des dépenses. Donc, si vous prévoit dépenses, donc, vous pouvez prévoir recette tout. Donc, nous avons dit, vous prévoit ensemble des recettes. Et des dépenses. Parce que si on dit que vous prévoit dépenses publiques, il faut que ça rentre tout. On prend recette là, c'est ça qui entre. OK? Dépenses, c'est ça qui sorti. OK? Et dépenses publiques pour un exercice fiscal. À la fin de l'exercice, eh bien, le solde budgétaire peut être, ok, là, ou pas lire pour lire, ou pas lire pour belle voix, mais on lit pour comprendre, pour compléter. Regardez bien, oui, ça veut dire à la fin de l'exercice, le solde budgétaire peut être, qui j'ai un solde là, c'est soit, et c'est soit excédentaire, ok, c'est soit excédentaire, ou bien déficitaire. L'excédentaire, c'est les pas déficitaire. Le déficitaire, c'est les pas excédentaire. Est-ce que vous comprenez? Déficitaire veut dire les pas avantagés pour lui sont pète pour l'État. Excédentaire sont avantagés pour l'État. Ça veut dire l'État vient quelque chose qui était après tout ça, fait. Donc là, dit le sol budgétaire peut-être, nous allons voir qui mot pour nous mettre, si les recettes sont supérieures aux dépenses. Voilà. Bon. Si les recettes plus que dépenses, ça veut dire ça l'État entré plus que ça l'État dépensé. Donc là, nous avons ça, c'est excédentaire. Excédentaire. Voilà. C'est excédentaire. Et puis, donc, je dis petit point, si les recettes, et puis l'autre plat devant, l'autre là en l'air là, on a avancé, si les recettes sont inférieures aux dépenses. Si les recettes sont inférieures à dépenses, vous avez dépensé plus qui recettes, et bien qui ça là, et bien, la déficitaire, on va mettre mot ça, déficitaire. Donc, son bail qui facile. Ou besoin qu'on ait notion. C'est notion ou besoin qu'on ait pour capable répondre. Et puis, rapide vite, ou fait petit point ça. Si c'est sur 300, pour vous faire 30. OK? Si c'est sur 200, on fait 20 parce que ça, c'est sur 10. OK. On nous passer rapide dans la troisième question. Là, regardez bien, oui. Yo dit, en se référant à l'équation fondamentale de la macroéconomie. Donc, ça, c'est l'équation fondamentale macroéconomie. Tout économiste comme ça. Donc, je dis qu'on y a là, eh bien, qui ça va faire pour nous mettre le pied pour nous. Donc, pour nous préciser à quel agrégat correspond chacune des opérations suivantes. Voilà. Excusez-moi pour couper là. Je suis obligé de faire couper appel là. Donc, pour me décaprendre, bon, on dit vidéo pour me décapable prendre appel là. Voilà. Donc, là, je dis nous, en se référant à l'équation fondamentale de la macroéconomie. Donc, PIB égale à C plus I plus G plus X moins M. Donc, ça, vous besoin de retenir. CA, c'est consommation. IA, c'est investissement. GA, c'est la présence de l'État, la dépense de l'État. Et puis X, ça global. X moins M, il y a ça balance commerciale. C'est balance commerciale avec X, c'est exportation et M, c'est importation. Donc, balance commerciale là, il doit déficitaire. Si le déficitaire, ça veut dire moins importer plus qu'exporter.
Si m'importe plus que m'exporter, par exemple, balance commerciale là, on dit, si balance commerciale là, il y a un signe moins devant, ça veut dire les déficitaire. Ça veut dire importation, yo, ça veut dire M supérieur à X. Ça veut dire moins importer plus que moins exporter. Mais si alors bon me faire comme ça. Bon me faire comme ça pour qu'on puisse comprendre. Si balance commerciale là X moins M, ouais, X moins M, li négatif, ça veut dire li inférieur à 0, ça veut dire M, ouais, ça veut dire M supérieur à X. Bon, M supérieur à X, ça veut dire moins importé plus que moins exporté parce que M c'est importation, X c'est exportation. Mais si balance commerciale là, regardez oui, X moins M. Eh bien, les supérieurs à 0, eh bien, ça veut dire moins exporter plus. Donc, ça veut dire X supérieur à M. Donc, ça veut dire moins exporter plus que moins importer. Donc, c'est ça qu'on a besoin de connaître. Ça veut dire, nous avons dit, PIB égale à C plus I plus G plus facteur de X moins M. Mais vous n'avez pas mettre PIB, vous mettez Y tout. On a bien compris. Donc, c'est même bagaille là. Ok? Donc, ça, c'est consommation. Ça, c'est investissement. Ça, c'est la présence de l'État. Ça, c'est balance commerciale. Avec ça, c'est exportation et puis ça, importation. Ben, rapide, vite, nous avons fait cet exercice là. Donc, il dit, quand Haïti vend des tonnes de riz à l'étranger, chaque année, qui ça y est? Haïti vend tonnes de riz à l'étranger chaque année. Donc, ça, c'est rapide, vite, nous avons ça, c'est une exploitation. Donc, ça, c'est X. Ouais, c'est X. Donc, X, ma bien me dit non, X c'est exploitation. Donc, 2. Le 15 décembre 2020, le groupe de l'IMAT a inauguré une nouvelle succursale à Turjou. Donc, ça, c'est un investissement. Donc, c'est I. Donc, on a dit c'est investissement. Donc, pour l'exercice fiscal 2024-2025, le MENFP, le ministère, a utilisé plus de 29 milliards de gouttes comme dépenses et de personnel. Il dit l'utiliser comme ça pour payer personnel. Et bien, automatiquement, qui ça n'a dit ça, et bien ça c'est dépenses l'État, ça c'est G. Voilà. Voilà. J'espère que nous bien comprendre ça. Dans le cadre là, il dit puisque nous ne produisons pas de blé dans les pays, Haïti en achète depuis les États-Unis, le Canada et l'Union européenne. Donc ça qui s'allie c'est importation. Donc c'est M. Voilà. Et puis, donc il dit non, eh bien dernière question, les ménages haïtiens utilisent environ 120 000 tonnes de maïs local par année. Donc ça c'est consommation des ménages. Donc ça c'est C. Donc c'est ça, nous devons expliquer nous dans la vidéo ça. Parce que nous atteignons l'objectif nous pour la vidéo ça. Mais comme moi nous continuons toujours, nous devons expliquer nous deux dernières parties ça. Une partie C. Bon, pour partie C, yo dit nous pour nous traiter un sujet ça yo. Donc nous connaissons les n'a fait traiter l'une des analyses suivantes. Donc les n'a fait analyse yo. Donc faut nous connaître, faut nous respecter les normes. Premier ça yo dit analyser brièvement les impacts d'une hausse du taux d'intérêt sur l'épargne des ménages et l'investissement des entreprises. Voilà. Donc, qui ça a besoin de retenir là? Là, on a besoin de retenir pour ménage là. Le ménage là lui-même, on va une petite note dans ça. Le ménage là lui-même, taux d'intérêt a augmenté, li bon pour lui. Il y a intérêt pour l'épargner l'argent. Dans souci pour que vous mettez intérêt sur lui. OK, parce que le taux d'intérêt a augmenté. Mais qu'en est-il pour l'entreprise là?
les qui, eh bien, gain augmentation taux d'intérêt, eh bien, entreprise là lui-même, il vient dans l'incapacité, il pas avantagé pour lui, parce que, eh bien, taux d'intérêt, eh bien, pas bon pour lui, il a le prêté, eh bien, il a bien plus comme à bail, il a bien plus comme à payer, parce que taux d'intérêt est plus fort. Donc, nous devons conclure, nous dire, eh bien, lorsque le taux d'intérêt augmente, ouais, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le rendement, donc même on doit écrire, je vais expliquer. Lorsque nous allons expliquer pour comprendre, on a tout ça, on doit écrire. Donc, on a lorsque les taux d'intérêt augmentent, eh bien, le rendement de l'épargne eh bien, devient plus actif. Ça veut dire, l'épargne là devient plus cob. Les ménages qui épargnent l'argent deviennent plus cob, ils deviennent plus d'argent. Est-ce que vous comprenez? Les ménages, ils même, ils sont intéressés pour épargner. Voilà, on comprend, ça veut dire que les ménages sont insistés à épargner davantage parce qu'ils ont intérêt en plus. Ils sont intéressés. Ouais. Ça veut dire ça permet eux-mêmes de générer plus de profit, j'aime dire nous. Hein. OK, à travers intérêt. Ça a augmenté, ça sûrement la augmenté le niveau global épargne là. Ça veut dire plus comme à venir épargner parce que l'intérêt a augmenté. Ça veut dire ouais, les jouer avec taux d'intérêt eh bien, les bon pour épargnant, les bon pour ménage, mais les pas bon pour entreprise. On a c'est ça on va dire. Donc pour ménage on va dire mais qui ça passe, mais qui ça passe, mais qui ça passe, selon ça me so explique là. Mais pour entreprise eh bien, on va dire eh bien, les pas vraiment bon pour eux. Parce qu'une hausse du taux d'intérêt rend les crédits plus coûteux. Ça veut dire crédit il y a plus intérêt pour mettre sous yo. Entreprise là il prêter l'argent pour l'investir. Là il a plus scope pour le mettre son intérêt. Il pas un avantage pour la prêter puis l'argent pour la investir. OK? Donc c'est ça au besoin qu'on est. OK? Voilà. Donc on pense nous avons fait une conclusion et entre ODA et nous avons fait une petite conclusion, nous avons dit bon en résumé donc le taux on dit en résumé une hausse du taux d'intérêt, pas besoin d'écrire pour nous, en résumé une hausse du taux d'intérêt favorise l'épargne, mais frais d'investissement aussi simple que ça. OK, une hausse du taux d'intérêt favorise l'épargne, mais frais d'investissement. Et puis, c'est où est en conclu. Avait dit, c'est comme ça qu'on va faire analyse là. Pour faire analyse, on va pas le montrer. Eh bien, on va pas le montrer bon côté épargnant yo, on va pas le montrer bon côté investisseur yo. Mais qui j'en sais pour épargnant, mais qui j'en sais pour investisseur et puis en conclusion, mais qui j'en lié. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je m'espère que nous comprenons pas ça. Est-ce que m'obligé eh bien aidez-nous dans le deuxième sujet. Parce que le deuxième sujet, c'est presque la même logique là, et tout. Okay? Parce que le deuxième sujet, ça veut dire en ce sens, analyser brièvement l'impact de ces rôles sur la croissance économique et le développement économique. Le développement de pays. Voilà. Donc, ça nous besoin qu'on est là. Bon, moi, je dis, et l'entreprise comme unité économique et juridique, joue un rôle clé dans la création des richesses. Ça nous tout connaît parce que c'est l'entreprise Haïti ou que j'en là, c'est l'investissement au Canada. Si tu as une entreprise, eh bien tout le monde a besoin de travail, tout le monde n'a pas besoin de faire un petit banque, un petit bac sirette, un petit marinade bolari, si bon manger cuit. Mais nous avons besoin d'une entreprise qui travaille, mais pour gagner une entreprise, qui ça pour gagner? Investissement pour gagner. Mais pour gagner investissement, qui ça pour gagner? Il faut gagner instabilité, faut gagner stabilité politique, faut gagner sécurité. Si le pays n'est pas stable, qui est-ce qui va venir mettre l'argent là-dedans? Qui est-ce qui va prendre l'argent et mettre là-dedans? Donc ça, on va même besoin d'expliquer nous. Rapide, vite, tout le monde a déjà compris partie ça. Et étant donné ces sujets, donc on est capable de. Donc création de richesse, là, les mêmes, les créer emploi. Okay? Entreprise a produit plus bien que service. Okay? A produit plus bien que service pour répondre à besoins de la population.
et puis dans sens ça tout, ça permet de réduire le chômage là tout, après il moins monde dans chômage, c'est ça m'a expliqué nous là. Ça a augmenter le pouvoir d'achat yo, ça veut dire cacher plus bien les monde ont plus l'argent là, cacher plus bien avec service. Et donc ça peut soutenir demande intérieure. Donc tout ça m'a dit là, donc c'est des sujets à parler nous. Pourtant pour croissance économique hein, toujours la paix encourager ces investissements entreprises. OK? Donc ça a vient faire qu'il y a un nouveau équipement. Donc ça a augmenté PIB pays à tout. Ça fait PIB pays à croître parce que PIB c'est richesse, c'est produit intérieur brut, etc. Donc moi c'est nous comprendre pas ça yo. Ça yo nous capable faire des recherches et puis n'a pas temps et bien bon rapide sur. Enjoy.